Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est pas une vidéo test, hein, c'est pas Tomb Raider. Bon, bienvenue avec Max Payne. Alors, on va faire une vidéo spéciale, comme je vous ai dit, c'est pas Tomb Raider, c'est pas une vidéo test, mais c'est une vidéo où on va parler. Voilà. Donc j'en fais pas beaucoup des vidéos comme ça, mais bon, j'en ai fait quelques-unes surtout sur les films. Et là, ça va être sur le film Mission Impossible, le dernier qui est sorti. Donc, euh, la vidéo s'appellera Qu'est-ce que je pense du film Mission Impossible. Voilà. Donc, le film Mission Impossible va sortir demain. La sortie officielle, c'est demain, donc 21 mai. Aujourd'hui, on est le 20 et il y a eu comment on appelle ça? Une avant-première. Voilà, donc j'ai eu l'honneur et l'occasion de voir le film en avant-première. Le film a duré 2h30, comme tous les Missions Impossibles. Et ouais, j'ai passé un bon moment. Je suis content d'avoir vu ce film que j'attends depuis des mois. Chaque fois, je disais, ouais, le film va sortir fin mai. Moi j'ai cru que c'était fin mai au début, mais après j'ai vu que c'était le 20, donc j'étais content. Enfin, le 21. Et voilà. Donc là, vous voyez, la temps de durée 2h49. Je l'ai vu. Voilà, j'ai vu le film. Bon, cette vidéo, il va y avoir du spoil. Il va y avoir du spoil. Donc, pour ceux qui ne veulent pas que je leur spoil le film, euh, arrêtez la vidéo dès maintenant. Voilà. Parce qu'il y aura du spoil. Je suis obligé, en fait, de donner mon ressenti du film. Je suis obligé de spoiler un peu. Donc, voilà, je peux pas en fait, je peux pas vous dire mon ressenti sans vous raconter un peu ce qui s'est passé dans le film. Et je sais que voilà, les gens n'aiment pas qu'on leur spoil. Moi aussi, j'aime pas. Mais bon, comme quand on me spoil un peu, ça va. Voilà. Mais bon, moi c'est moi, vous c'est vous. Bref. Donc on va rentrer dans la vidéo. Euh, alors, qu'est-ce que je peux dire sur le film? Ce Mission Impossible ressemble aux autres Missions Impossibles, c'est-à-dire qu'il suit la même trame, une histoire complexe, impossible, l'équipe, enfin quasi impossible même, mais c'est possible pour Ethan Hunt, le personnage du film. Donc aussi on a la team de Ethan Hunt. On a aussi un mec qui dead de la team, donc ça fait partie voilà des missions impossibles. Hein. Faut toujours qu'il y ait une, bah oui, faut montrer que voilà que c'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc je me souviens pas dans les autres missions impossibles, est-ce qu'à chaque mission impossible il y avait un mec qui crevait, enfin de la team. Ça je me souviens pas, mais en tout cas je sais que dans quelques-uns il y en a un qui meurt. D'ailleurs, ce Mission Impossible, pourquoi il est bien? Il est mieux que les autres sur un aspect, un seul aspect. C'est le fait que ça nous rappelle les autres Missions Impossibles. En fait, il te montre ce qui s'est passé dans les autres. Donc je me dis, pour quelqu'un qui n'a jamais vu de Mission Impossible, s'il voit celui-là, ça va l'encourager de voir les autres. Et puis aussi, ça lui donne une idée de ce qui s'est passé dans les autres. Donc il peut voir ce film normalement. Et en plus de ça, ça rappelle aussi aux anciens, donc ceux qui ont vu Mission Impossible depuis le premier, ça leur rappelle des événements. Parce que moi, franchement, en termes d'événements, je me souviens du 1, du 2, du 3, Mission Impossible, mais les autres, je m'en souviens à peine. Quelques scènes comme ça, à la va-vite. Il y en a eu plein, je peux même pas vous dire combien de Missions Impossibles il y en a eu. Il y a eu. Mais je les ai tous vus, je les ai tous vus. Donc depuis 96, vous voyez, donc là, voilà, on parle 96, donc c'est le premier, c'était en 96. Donc, ah oui, 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 parce que là ça parle de la série aussi, oui, la série c'était en 96 aussi. Et en fait, d'ailleurs, ça m'a rappelé un truc, il nous a rappelé un événement dans ce Mission Impossible, c'est le gym. Le gym qu'on voyait dans la série. Donc, ça s'appelait Gym, hein, je crois. Et dans le 1, enfin dans le 1, il l'avait montré et c'était lui l'ennemi que Ethan Hunt devait poursuivre.
Donc lui il travaillait pour la CIA, machin, il faisait des missions secrètes. Et donc il a envoyé sa team, donc si je me souviens bien, Ethan Hunt faisait partie de son équipe. Et qu'après, bon, il y a eu un couac. Et du coup, il s'est rendu compte que c'était Jim l'ennemi, donc il a fallu qu'il le bute. Donc là, dans ce Mission Impossible, ils ont fait un lien avec ça, donc ils ont montré le fils de Jim. Et ils nous ont montré aussi un personnage qui était inattendu, donc là je suis en train de spoiler, hein, les amis. Un personnage inattendu, c'est en fait le... Si vous vous souvenez de la scène du 1, quand ils volent les secrets de la CIA, quand ils rentrent dans la salle avec les lasers et tout, avec, en s'accrochant, en descendant comme ça en rappel, il y avait un mec qui surveillait. Donc le mec, au début il est sorti, après il est revenu. Et ce mec-là, on nous le montre dans ce Mission Impossible. Ouais, il a pris de l'âge et tout. Enfin voilà, il a été transféré, machin, comme par hasard. Et même le couteau que Ethan avait laissé, et ben le mec il l'avait gardé. Voilà. Donc ça voilà, c'est. J'ai trouvé ça sympa de nous rappeler ça et de créer un lien avec les autres missions impossibles. Ça, je trouvais ça nickel. Maintenant, dans ce Mission Impossible, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc ce film dure 2 heures et demie comme les autres. On a des acteurs connus, on a un jeu d'acteurs magnifique comme les autres Missions Impossibles. Ça, y a pas à dire. On a des environnements, des grands environnements et tout, enfin voilà, des grandes zones partout dans le monde qu'on montre dans le film, comme les autres Missions Impossibles. Donc ça, c'est un bon point, forcément. Mais j'ai trouvé ce film, bon, même si bon, il y a un côté comique comme les autres Missions Impossibles, on a dans ce Mission Impossible tous les véhicules imaginables, hein, véhicules militaires et tout, on montre plein de véhicules, des avions de chasse, des porte-avions, des armes et tout, donc ouais, vous avez la panoplie, c'est un film où il y a eu beaucoup de budget, il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé, et puis, j'ai failli oublier quelque chose. Et puis, on parle de l'IA. Donc là, pour une fois, on n'a pas que des ennemis humains. On a un ennemi virtuel, donc l'IA. Et je trouve que c'est c'est quand même réaliste. Donc c'est un mélange de Terminator, de Matrix sur ce point-là, par rapport à l'IA, mais je trouve que c'est plus réaliste qu'un Terminator ou un Matrix. Parce que là, voilà, on est en plein en ce moment dans l'IA, enfin ChatGPT, machin et tout et tout. Et ouais, je trouve malheureusement, je trouve que en fait les scénaristes ils nous ont fait mais comme s'ils nous ont fait un truc dans le futur quoi, un truc qui peut arriver. Ils se sont cassés la tête et si voilà, je vais être négatif, mais si on fait la comparaison, c'est comme si Mission Impossible, les événements qui se passent dans Mission Impossible, dans la réalité, ça peut se passer dans 10 ans, dans 15 ans, une fois que l'IA leur arrive bien évolué et tout et tout. Et du coup, ouais, ça inquiète sur ce côté-là de faire la comparaison. Mais en même temps, voilà, c'est bien de faire un scénario réaliste, je trouve, au lieu de faire un truc fantaisiste, machin, on nous montre des dragons ou des trucs comme ça. Donc, sur ce côté-là, ce Mission Impossible a suivi la trame des autres Missions Impossibles. Donc, il y a un truc, voilà, réaliste qui peut se passer. Bien sûr, technologiquement parlant, on a toujours une science avancée et tout, voilà. Ça, c'est toujours le cas. Maintenant, ce que je reproche à ce film, c'est que il n'y a pas eu les gadgets. Je sais pas pourquoi ils ont fait le choix de ne pas mettre les gadgets. On a vu que le masque dans le film. Et ce que je reproche aussi, pardon, c'est qu'il y a 2 scènes qui sont longues. Il y a une bataille d'avions dans les airs et une scène dans un sous-marin. Bon, le sous-marin, c'est vrai que c'est nouveau. En parlant du sous-marin, je trouvais que c'était bien. L'idée, elle était bonne parce que on nous a parlé des sous-marins, comment ça fonctionne, en état d'urgence, comment ça fonctionne aussi, euh,
comment les humains vont, enfin les humains qui sont dedans vont se débrouiller et tout et tout. Mais je trouvais ça bien, ça m'a rappelé un film que j'avais vu à l'époque avec Harrison Ford, je crois, hein, c'était Harrison Ford. C'était le Parc des loups. Je sais pas, vous me corrigerez dans les commentaires si je me suis trompé. Mais voilà, il y avait un film comme ça dans un sous-marin, tout le long du film dans un sous-marin. Et là, tellement la scène était longue, le film était lent, ben ouais, on aurait cru que c'était genre une série avec plusieurs épisodes. Donc il y avait cette scène là dans le sous-marin, la scène dans les airs. Avant que je continue, je fais une petite parenthèse. J'ai bien aimé le générique du début. Il y avait un générique en fait, comme si c'était une série. Et ça, je me suis dit, ouais, Mission Impossible, ils peuvent se permettre de faire ça. Ils ont de la thune, donc ils peuvent mettre un générique du début avec les personnages et tout, avec leur nom, machin. Bon, j'ai trouvé ça bien, avec la musique et tout. D'ailleurs, il y avait une intro au début, avant de mettre le générique. Donc, on se serait cru dans une série. Donc, ça nous rappelait la série Mission Impossible d'avant. Donc, ça, j'ai bien aimé. Bon, maintenant, oui, j'ai bien aimé aussi. Il y avait des véhicules anciens. Il y avait un véhicule ancien qu'ils ont montré, un ancien modèle. C'était quand ils étaient dans une ville européenne. Ça m'a rappelé le 1, parce que c'était la nuit et tout. Ça m'a rappelé le premier Mission Impossible. Là où il y a vu la scène, l'explosion avec la voiture et tout, dans la nuit. Donc voilà, ça m'a rappelé ça, avec les modèles qu'il y avait et tout à l'époque. Donc ça, c'est bien. Mais comme je vous ai dit, je continue. Donc les scènes que j'ai pas, enfin, ce que j'ai pas aimé, c'est le fait que ce soit des scènes longues, mais en même temps, j'ai pas aimé qu'il n'y ait pas beaucoup d'action. Ah, là, mais je me suis dit, mais on a tous les points des Missions Impossibles, on a tout. Mais il manque de l'action. Je m'attendais, mais à des trucs de ouf. Je vous dis pas, hein. Le peu de scènes d'action qu'ils ont montrées, elles étaient très très bien faites. En plus, Tom Cruise, les cascades qu'il a fait, franchement, ça, c'est. Quand tu sais que c'est lui qui fait ses propres cascades, ah, t'as envie de dire, mais c'est un truc de ouf. C'est incroyable. On a aussi du suspense, une bonne dose de suspense et tout, mais ça manque d'action. On a. Si je compte, si je calcule, il y a trois grosses actions, c'est tout. C'est, voilà, au bas mot, trois grosses actions, les actions. Il y a des scènes qu'on nous montre, soi-disant, enfin, des probabilités d'actions qui vont arriver, parce que bon, c'était avec l'IA et tout. Enfin voilà, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais voilà, c'est le genre des probabilités d'actions qui vont arriver. Donc tu vois une explosion, une bombe nucléaire, un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est intégré dans les actions, mais bon, moi après, il y a eu ça, et plus trois grosses actions, c'est tout. C'est tout, donc des mitraillettes, des actions de pistolet, un début d'incendie, mais rien d'autre. Et puis le peu d'explosions qu'il y avait, bah, il continue pas la scène. Donc l'avion qui explose, on te le montre pas. Il y avait une action dans le métro où il y avait une bombe, machin, on te montre pas comment ça a pété. Il y avait un truc dans un bunker, on te montre pas bien comment ça fait, comment ça a explosé. Donc j'aime pas trop quand il y a des scènes d'action et elles sont incomplètes ou on te montre pas la fin. J'aime pas ça, voilà. Je pense que quand il faut montrer, il faut montrer. Enfin, totalement quoi. Donc la scène jusqu'au bout. Et puis au niveau des scènes d'action, bah, il y a eu une seule scène avec des voitures. Alors que quasiment dans toutes les missions impossibles, il y avait des scènes dans la ville déjà, il y avait des scènes urbaines, et en plus avec des voitures, des tirs et tout. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire différent, qu'ils ont voulu se différencier des autres missions impossibles et se différencier des James Bond aussi. Parce que c'est vrai que James Bond se rapproche des missions impossibles en termes de technologie, de gadgets et tout. D'ailleurs, en termes d'action, enfin non, en termes de gros véhicules, Mission Impossible a toujours utilisé des gros véhicules, des plus gros que James Bond. Ça a commencé à se détacher à partir du 4. Si je me souviens bien, ils ont voulu faire voilà un truc à eux, c'est bien. Mais du coup là, en termes d'action, c'est pas dans la continuité quoi. Moi si ce Mission Impossible, si je le note en termes d'action, pour moi, c'est entre le 1 et le 2. Il y a trois grosses actions les gars, trois grosses actions, 2h40 minutes. Mais et puis les celles-là qui étaient longues, j'ai l'impression que c'était pour meubler un peu le film. Mais voilà, pourquoi avoir fait ce choix? Je comprends pas.
Et on lit le titre Final Reckoning. On se dit peut-être c'est le dernier Mission Impossible. D'ailleurs, la façon comment il commence, Ethan Hunt, c'est votre mission, machin et tout, t'as l'impression que c'est le dernier Mission Impossible. Si c'est le dernier Mission Impossible, pourquoi avoir fait moins d'actions à ce point? Moi, je me dis que peut-être, hein, bon, là, c'est pas le cas, hein, mais ça aurait été bien si ils avaient fait un Mission Impossible avec deux parties. Donc, partie 1, partie 2. Là, tu te dis, bon, la partie 1, il n'y a pas beaucoup d'action, mais dans la partie 2, il y aura beaucoup d'action. Un peu comme les Trois Mousquetaires, quand il y a eu le 2, le 3. Et en fait, le 2, il était en deux parties, donc c'était, voilà, partie 1, 2 et partie 2, 2, qui était le 3. Donc,